Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel pour tous les développeurs d'applications, les API. Vous en avez sûrement entendu parler, mais savez-vous vraiment ce qu'est une API et comment elle fonctionne? Dans cet épisode, je vais vous expliquer de manière simple et concrète comment les API REST permettent à une application Flutter de communiquer avec un serveur. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'une API? Regardons de plus près. API signifie Application Programming Interface ou en français interface de programmation d'application. Imaginez une API comme un pont qui permet à deux systèmes de se parler. Dans notre cas, ce sont l'application Flutter et le serveur qui échangent des informations via ce pont. Les API REST utilisent quatre principales requêtes HTTP pour interagir avec les serveurs: GET, POST, PUT et DELETE. GET permet de récupérer des données sur le serveur. Par exemple, vous pourrez demander une liste d'utilisateurs en envoyant une requête GET vers /users. POST est utilisé pour envoyer de nouvelles données. Par exemple, ajouter un utilisateur à la base de données. PUT sert à mettre à jour des données existantes. Par exemple, modifier le nom ou l'email d'un utilisateur. DELETE est utilisé pour supprimer des données. Par exemple, supprimer un utilisateur spécifique. Si notre application Flutter envoie une requête GET sur la route /users, le serveur peut répondre avec une liste d'utilisateurs au format JSON. Avec POST, on pourrait envoyer un formulaire pour ajouter un nouvel utilisateur. PUT nous permettrait de modifier un utilisateur existant et DELETE de le supprimer. Quand une requête est envoyée, elle contient des éléments importants, les entêtes et paramètres de requête, comme une carte d'identité pour l'appel. Ces informations incluent les métadonnées qui donnent des détails supplémentaires sur la requête, les autorisations, par exemple votre clé API, les URI identifiant des ressources pour savoir quoi récupérer ou modifier. Le serveur répond toujours avec un code de statut qui reflète le résultat de l'opération. 200 ou 201 pour succès, vous avez reçu ce que vous demandiez. 400 ou 401 pour erreur côté client. Par exemple, votre requête est mal formée ou vous manquez d'autorisation. 500 ou 501 pour erreur côté serveur, comme un problème technique ou une fonctionnalité non implémentée. Le code de statut de la réponse du serveur sera de l'ordre de 2XX pour succès, 4XX pour erreur côté client, 5XX pour erreur côté serveur. Dans une API REST, chaque appel est une discussion claire et standardisée entre le client et le serveur. Comprendre les requêtes, les réponses et leur code est essentiel pour créer des applications robustes et efficaces. Voilà pour l'explication des requêtes HTTP. Dans la prochaine section, nous allons voir comment implémenter ces requêtes dans Flutter avec un exemple concret. Le site rest-api.com propose une API prête à être utilisée. Nous avons ici des endpoints. D'après la description, la requête sur chaque endpoint est aboutie avec succès lorsque le code de statut de réponse vaut 200. Dans un onglet Chrome, allons voir ça de plus près. Lorsqu'on envoie la requête à partir d'un onglet de Google Chrome, on a bien une réponse qui contient des données au format JSON. Essayons également avec une requête sur Single Object. Vous cliquez sur Single Object et vous copiez l'URL qui s'affiche sous l'élément Request. Cette fois, nous n'avons plus une liste mais un seul élément qui représente l'objet d'identifiant set. En faisant un clic droit, puis en validant le menu Inspecter, on peut voir le code de statut de réponse dans les détails de la requête exposée par le navigateur. Nous allons nous servir du package HTTP. Ajoutons-le avec la commande flutter pub add. Une fois cela fait, nous devons nous assurer qu'il est présent dans le fichier pubdev.yaml. Pour continuer, créons un répertoire nommé service. Dans ce répertoire, je vais créer le fichier get_object
.date qui va contenir la fonction qui se chargera d'exécuter la requête vers le serveur. Dans le fichier, la première étape consiste à importer le package HTTP en prenant soin de lui attribuer un alias du même nom. Créons à présent la fonction. Elle est de type future et renvoie un objet de type response. À l'intérieur, on va appeler la méthode get, venue de HTTP, qui prend en paramètre l'URI de la requête. L'URI contient le lien de l'objet que nous voulons récupérer. Pour traiter et afficher l'objet récupéré sur le serveur, nous avons besoin du widget Feature Builder. Feature Builder prend en paramètre une fonction future. Nous allons lui passer celle que nous venons de créer, FetchObjects. N'oublions pas de l'importer. Sur l'écran de notre téléphone, on voit bien une réponse mais illisible. Allons voir la structure de cet objet response. L'objet response a deux paramètres obligatoires. Body, qui est le corps de la réponse, et statut code. Modifions le contenu pour pouvoir voir les données en clair, en prenant soin d'afficher aussi le statut code. Nous sommes donc arrivés au terme de cette première démonstration. Dans la suite, nous verrons les autres méthodes et aussi nous améliorerons ce que nous avons déjà fait jusqu'à présent. Nous allons également parler de la sérialisation et la désérialisation.